salut à toutes et à tous, c'est FarmerCana pour ma première vidéo et aussi ma première vidéo sur le DLC 5 Chronicles. Donc je vais vous parler un petit peu du DLC 5 Chronicles qui est sorti le mardi 16 mai à 6h précisément. Quelles sont les cartes qui sont sorties dans ce DLC? Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous avez Natch Derutoten, Verruct, Shinonuma, Kinodertoten, Ascension Shangri-La, Moon et Origins. Donc pour dire que ces 8 cartes sont sorties mardi 16 mai à 6h, ce sont 8 anciennes maps des Call of Duty, donc World at War et Black Ops 1. Les cartes sont identiques aux anciens Call of Duty. Pour vous dire, franchement, rien à redire sur ce DLC. Franchement, il est tip top pour ma part. Je sais que 30 euros, il y en a qui peuvent se le payer, il y en a d'autres non, qui n'ont pas forcément les moyens. Voilà. Bon, après, ça reste mon avis. 30 euros, c'est un bon prix pour ce que ça vaut. Nous allons parler aussi également des Gobblegum, donc deux Gobblegum classiques, poudre aux yeux, qui piratent les couleurs que vous voyez. Donc franchement, ces deux Gobblegum n'ont rien à voir, ne donnent pas de bonus, ne donnent pas d'avantage. Ça vous donne juste un petit peu de délire, on va dire. Par rapport au bip de mort aussi, quand vous tuez des zombies, ça fait des drôles de bruit. C'est bien 2 minutes, mais après ça va vous énerver un petit peu. Les mégailles, je sais que dans ce DLC Synchronicles, vous avez d'autres Gobblegum méga et ultra méga rares qui sont sortis. Je sais pas lesquels c'est, je vais pas vous préciser les Gobblegum qui sont sortis. Après, peut-être pour vous, dans ces images que vous allez voir ceux qui sont un petit peu sortis par rapport à ce DLC Synchronicles. Par rapport aux armes, je veux dire, ils ont remplacé, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux. Par rapport à Kinodertoten sur Black Ops 1, quand vous spawnez sur votre gauche, vous avez l'Olympia si vous vous rappelez, et en haut, vous avez le M1 Garand, donc l'Olympia qui a été remplacé par la Sheiva, et le M1 Garand qui a été remplacé par le RK5. Voilà, vous avez l'MP40 qui a été remplacé par l'Akuda et le Space 12 qui a été remplacé par l'Argus. Bref, voilà, j'espère qu'avec ce petit exemple vous avez compris que les armes, les anciennes armes, je veux dire, de Kinodertoten ont été remplacées par ceux de BO3, donc les armes qui ont été fixées sur les murs. Mais vous retrouvez aussi les armes que vous avez dans les précédents Call of Duty dans les caisses. Donc vous avez l'MP40, vous avez le pistolet laser Mark II, vous avez le Thompson et plein d'autres armes qui sont sorties par la suite. Vous avez aussi, pendant la précommande, pour ceux qui ont précommandé le jeu, enfin le DLC 5, vous avez 5 camouflages Sacré Punch qui sont vraiment tip top, qui s'assortissent par rapport à toutes les armes. Franchement, ils sont vraiment tip top. Vous avez la topaz, le garnet, le saphir, l'émeraude, donc l'émeraude, et l'améthyste. Voilà, ce sont vraiment 5 camouflages qui sont vraiment jolis. Vous avez aussi par rapport aux cartes de visite, vous en avez des nouveaux qui sont sortis par rapport à ce défi de faire des headshots en ligne ou en mode zombie. Voilà, vous avez plusieurs cartes de visite et bien plus par la suite pour les défis communautaires. Et voilà, je pense avoir tout dit sur le DLC 5. Si j'ai oublié des informations par rapport à ce DLC, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Ce qui serait bien par la suite, c'est de faire des vidéos sur chaque map du DLC pour que vous voyez à quel point elles ont été remasterisées. Si ça vous plaît également, si ça vous donne envie par la suite de pouvoir acheter ce DLC. Bref, voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous vous êtes éclaté, que ça vous a donné un petit peu quelques infos par la suite. N'hésitez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager ma vidéo. Ça ferait plaisir, ça me donnerait un petit peu plus envie de faire des vidéos par la suite sur ma chaîne. Et je vous dis bonne soirée à tous, bon après-midi, ciao.